C'est triste ce qui est en train de se passer, mais ce qui est en train de se passer après la mort du serviteur de Dieu, le prophète TB Joshua, il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre. Il y a eu beaucoup de dérives. Beaucoup. Il y a eu beaucoup trop de dérives. Tu as beau servir Dieu, n'importe comment. Un homme reste un homme. Ce n'est pas Élisée qui a voulu que ses eaux puissent ressusciter un homme. C'est Dieu qui a voulu. Parce que si c'était la volonté d'Élisée, Élisée se serait réveillé lui-même en tant qu'Élisée. Il n'allait pas seulement laisser que ses eaux ressuscitent d'autres personnes pendant que lui-même il est mort. Vous comprenez ça? Mais parce que c'est Dieu qui décide, il a voulu ressusciter cet homme-là et ne pas ressusciter Élisée. Je veux pas là dire quoi. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons véritablement faire attention à l'idolâtrie. Quelle que soit la grandeur d'un homme de Dieu, le lien qui nous attache à lui doit être un lien sain. Le lien qui nous attache à lui, je répète, doit être un lien sain. Quel que soit. Vous savez pourquoi les gens se retrouvent dans les situations pareilles? Parce qu'ils sont séduits. Ils peuvent être séduits de plusieurs façons. Pas les événements, pas la puissance, les esprits malins. Parce que tu as vu, l'homme de Dieu a fait telle chose. Tu dis que waouh, vraiment c'est tellement grand. Tu le prends tellement, tu l'aimes maintenant plus que Dieu. Il devient donc une idole pour toi. Il y a eu beaucoup de dérives suite à la mort de TB Joshua. L'idéal aurait été qu'il soit enterré loin du lieu où ces gens font le culte. Ça aurait été l'idéal. Mais il a été enterré, on a fait un mausolée dans le même lieu où ils font le culte. Il y a un lieu où on a enterré. C'est-à-dire que juste à côté quoi. On a fait un mausolée là-bas. Et regardez, les gens prient déjà sur ces photos. Si vous avez vu le mausolée, les gens à l'endroit juste à côté là, il y a un truc. Les gens viennent là et tout. Les gens viennent, ils font comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Quel est l'esprit qui va se manifester là-bas? Ça, c'est de la nécromancie, ça. Et ce sont des esprits de mort. Un homme qui a servi Dieu peut devenir donc une pierre d'achoppement après sa mort. Un homme qui a aimé Dieu, il peut devenir un obstacle après sa mort. Un homme qui a aimé Dieu, il peut devenir un problème après sa mort. Il peut devenir un problème pour la vie des hommes.
faut faire très attention. Très attention. Il faut faire très attention. Il ne faut pas qu'un homme prenne la place du Seigneur dans la vie de qui que ce soit. Personne ne doit prendre la place de Dieu dans ta vie. Personne. Même si quelqu'un est bien comment, même si quelqu'un est grand comment, même si Dieu utilise quelqu'un n'importe comment, il est un homme. On peut avoir du respect pour les personnes. On peut honorer les gens pour ce qu'ils sont. Parce que Dieu les utilise. Et Dieu a toujours utilisé les hommes. La Bible déclare même les anges regardent et disent yes. C'est ce que la Bible dit. Comme les anges regardent, ils regardent l'œuvre que Dieu a accomplie à travers les hommes. Ils plongent le regard. Mais les anges sont étonnés de ce que Dieu fait avec les hommes. Dieu a toujours utilisé les hommes. Et il va encore utiliser les hommes. Et il faut honorer les personnes que Dieu aime, que Dieu utilise. Je ne dis pas qu'il faut les mépriser. Mais il faut savoir quelle est leur place. En tant que des conducteurs, comme le dit Hébreux chapitre 13, en tant que des conducteurs, on doit savoir quelle est leur place. Quelle est la place des personnes que Dieu utilise et quelle est la place de Dieu. Et même ceux que Dieu utilise doivent savoir quelle est leur place. Parce qu'il y a un esprit de séduction dans le monde. Il y a un terrible esprit de séduction dans le monde. C'est-à-dire, à cette heure-ci, Satan est armé jusqu'aux dents. La séduction va grandissante. Ça a été fait avec Marie, la mère de Jésus. Marie est morte. Jusqu'à aujourd'hui, on continue à dire que c'est elle qui est Marie, mère de Dieu. La pauvre Marie de son vivant, peut-être personne n'avait même son temps. C'est-à-dire que vous voyez comment quelqu'un peut marcher même sa chose et il part, ça devient autre chose. TB Joshua était un homme de la même nature que nous. Je vais vous faire suivre. J'avais publié ça sur mon statut une fois. Et c'est terrible. C'est terrible. Le monde devient un endroit étrange. Et ce sont des personnes qui disent servir le Seigneur. Je vais trouver la vie. Quelqu'un qui dit, il est venu pour dire que TB Joshua est le Seigneur Jésus-Christ. J'avais suivi ça, j'étais simplement choqué. Je vais vous faire suivre et retrouver la vidéo. Je crois que c'est bien ça. Son départ, ils ont crié. Nous devons discerner cela. Écoutez-vous-même. Mais c'est une question de la révélation. C'est une question de la grâce. Dieu fait grâce à ce qu'il veut. Nous devions reconnaître cela. Il y a d'autres, ils ont eu un talent. Il y a d'autres, deux, d'autres, trois, d'autres, quatre, cinq, six. C'est comme ça dans l'œuvre de Dieu. Mais nous devions reconnaître ce que Dieu a fait. Les plans de Dieu, sa divinité. Nous devions discerner cela. C'est ainsi que vous aurez l'occasion de recevoir ce que Dieu vous envoie ou l'ange de l'Éternel, lequel Dieu vous envoie, et être béni. Voyons ça. On nous parle dans la Bible, la parole faite chair. On nous parle dans la Bible, je vous démontre à travers la révélation de l'Esprit Saint
que TB Joshua était Jésus-Christ. Même d'autres personnes ont reconnu Jésus-Christ, ont crié en lui, c'était après sa mort. Même les soldats qui étaient là auprès de la croix, ils ont crié après sa mort. Mais avant sa mort, ils ne croyaient pas que c'est lui Jésus-Christ. C'est lui le Messie. Mais après sa mort, son départ, ils ont crié. Réellement était le Fils de Dieu. C'est ça. On nous parle de la parole faite chair. Cela veut dire quoi? Je l'ai déjà parlé dans cette vidéo, là où le Seigneur m'a montré toutes ces choses pendant que je me retrouvais au paradis. Je l'ai déjà parlé, mais c'était d'une manière, en passant, je peux dire ça, d'une manière en général, je peux dire, le fait que j'ai passé un autre message, mais ça, je vais passer un message qui nous éclaire sur ce sujet, qui était réellement TB Joshua. TB Joshua était Jésus-Christ, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Voyons ça. Donc, vous avez écouté, vraiment, on n'a pas besoin de chercher à écouter plus. Vous avez écouté, il y a dans les évangiles, vous connaissez quand on a trahi Jésus. Quand on est parti vendre Jésus, entre guillemets, quand il a été trahi par Judas, et on cherchait les faux témoignages. Et à un moment, quand on a demandé à Jésus que tu dis même que tu es qui, tu dis que tu es le roi des Juifs, et on posait toutes sortes de questions, on faisait tout pour trouver une occasion de l'accuser. Et à un moment, quelqu'un dit que tu dis que tu es le Fils de Dieu et tout ça. Il a dit à la personne que tu l'as dit. Comment est-ce que la personne avait réagi? Est-ce qu'on a encore besoin d'une autre chose pour l'accuser? Maintenant, nous avons l'occasion de nous arrêter parce que là, franchement, la Bible dit qu'il avait fait comment? Il avait déchiré. Il a déchiré ses vêtements. C'est-à-dire qu'après avoir écouté l'extrait que nous avons écouté ici, on n'a même pas besoin d'aller plus loin que ça. Il y a des choses que quand tu as écouté seulement une seconde, tu t'arrêtes parce que c'est de la folie pure. Tu n'as même pas besoin d'écouter les explications. Je veux que nous voyons à quel point cette vidéo, à l'heure où je vous parle, je n'ai même plus... Cette vidéo a des milliers de vues. Hein. Je ne sais plus à combien de vues. Voilà. Ce monsieur a d'abord des milliers d'abonnés lui-même. Et la vidéo, elle m'a combien de vues actuellement? 3000 vues. Il fait des directs, il est sur YouTube. Et je vous dis que c'est un nouveau, hein. Le Kubika, c'est un nouveau sur YouTube. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a 10 ans de présence. Ou même 5 ans. C'est quelqu'un qui est nouveau, qui est récent. Le temps de la séduction. L'heure de la séduction. L'heure est avancée. L'heure est avancée. L'heure est avancée. L'heure est avancée. Personne, même s'il dit qu'il a visité le paradis, j'ai publié ça encore aujourd'hui sur mon statut. Personne ne doit vous ravir le prix avec ses songes, ses visions. Quelqu'un vous dit, j'ai vu Dieu, il m'a parlé dans ma bouche, dans mon oreille. Si ce qu'il dit s'oppose à la parole de Dieu, il passe sa route. Si ce qu'il dit n'est pas conforme à ce qui est écrit, vous n'écoutez pas. N'écoutez pas. Personne ne doit venir avec les songes et les visions pour vous tromper. Et même les gens qui
tordent les Écritures. Nous allons lire. On va lire quelque chose. On va lire 1 Timothée. Vous connaissez tout ça, mais on doit redire. Un Timothée. Un Timothée. Chapitre 2. Un Timothée 2, chapitre 5. Chapitre 2, verset 5. Je lis. 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu. Répète ça à toi-même. Il y a un seul Dieu. Et un seul intermédiaire entre Dieu et l'humanité. L'homme Jésus-Christ. Il y a un seul Dieu et un seul intermédiaire entre Dieu et l'humanité. L'homme Jésus-Christ. Ce n'est pas Marie. Ce n'est pas Tibi Joshua. Ce n'est pas William Marion Branham. Ce n'est pas Kakou Philippe. Il y a un seul Dieu et un seul intermédiaire entre Dieu et l'humanité. L'homme Jésus-Christ. Donc Dieu s'est fait chair pour être lui-même intermédiaire entre Dieu et les hommes. Pourquoi? Parce que les hommes ont été envoyés de la part de Dieu et ils ont échoué. Dieu lui-même s'est fait chair pour être intermédiaire entre lui et les hommes. Parce que cette œuvre ne pouvait pas être portée par un homme. Quand je dis un homme, de la même nature que nous les hommes, nous les charnels, elle ne pouvait pas être accomplie par une simple créature. Donc, personne n'est intermédiaire entre Dieu et les hommes. En dehors de l'homme Jésus-Christ. Personne n'est intermédiaire entre Dieu et les hommes en dehors de l'homme Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jean dit dans 1 Jean chapitre 2? 1 Jean chapitre 2. Un Jean chapitre 2. Nous allons lire versets 1 et 2 dit ceci. Mes enfants, je vous écris afin que vous ne commettiez pas de péché. Si quelqu'un en commet, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Soulignez ce verset dans vos Bibles. Jésus-Christ le juste. Donc, ce n'est pas Tibi Joshua. Ce n'est pas l'apôtre Paul. Ce n'est pas l'apôtre Pierre. Ce n'est pas Branham. Ni les gens qui sont vivants, ni ceux qui sont morts. C'est Jésus-Christ le juste. Car Jésus-Christ s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Et non seulement des nôtres, mais aussi ceux du monde entier. Ce n'est pas un homme. Donc, je vais répéter ces choses parce que la répétition est importante. Pour vous qui m'écoutez et pour ceux qui m'écouteront. Ce n'est pas un homme. C'est Christ. Et quelle que soit la grandeur d'un homme, même s'il déplace des montagnes, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre déchiraient leurs vêtements quand on voulait leur donner la place du Seigneur.
Ils ont dit, nous sommes des dieux, des hommes de la même nature que vous, nous ne sommes pas des dieux. Quand l'apôtre, quand le serpent a mordu l'apôtre Paul et que les gens qui étaient en face de lui ont dit que, ouf, nom de Dieu, celui-ci, vraiment, non, 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 là c'est grave. Le serpent te mord, mon frère, tu ne meurs pas. On a dit que non, sûr que les dieux nous ont visités. Sûr que les dieux nous ont visités. Puis Paul a dit que pardon, pardon. C'est-à-dire que vous avez tellement cherché Dieu que vous cherchez déjà sur qui vous allez mettre. Tellement vous avez cherché Dieu sans le trouver que vous l'avez trouvé en moi, quoi. Voilà. Les hommes aiment les choses palpables. Ils veulent toucher. Les hommes cherchent toujours à toucher. Ils veulent toucher. Ils veulent toucher. Et donc, comme l'homme aime le palpable, pour peu qu'il voit un homme qui a, parfois même il n'est pas de Dieu, hein, parfois il a seulement une apparence mystérieuse. Parce que l'homme aime le palpable. Quand il voit quelque chose de mystérieux, il s'attache à ça. Parce qu'il aime ce qu'on peut toucher. Il aime ce qui est palpable. C'est pourquoi les hommes qui créent du mystère autour d'eux, ils attirent des foules. Oh, Dieu m'a fait ceci la nuit, j'ai fait ceci. Dieu peut te faire visiter n'importe où. Ce n'est pas interdit, ce n'est pas impossible. Mais il y a des gens qui créent du mystère dans ça. Pourquoi? Pour attirer des foules. Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela, Dieu est monté, Dieu est descendu. Les gens créent le mystère pour attirer les foules. Les gens disent, non, je voulais fermer la porte. Dieu m'a dit, ne ferme pas encore la porte. Dieu m'a dit, je voulais porter l'habit noir. Dieu m'a dit, porte plutôt l'habit rouge. Je me pose la question, Dieu choisit même tes habits que tu dois porter. Dieu choisit tes habits que tu dois porter. Mais il ne te dit pas que laisse la femme de quelqu'un. Vous que, c'est-à-dire que, qu'est-ce qui ne va même pas dans la tête? Vous voyez comment, et les gens qui écoutent, ils sont éblouis. Quand ils écoutent, quand ils entendent ce genre de choses. Ah, Dieu m'a fait ceci, Dieu a fait, ils sont éblouis. Celui-ci dit, j'ai eu la révélation, je vous avais expliqué telle chose, je vous ai enseigné telle chose la dernière fois. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu as expliqué? Qu'est-ce que tu as enseigné? Qu'un homme est Dieu, que Tibi Joshua est Dieu? Non. On ne peut pas accepter ça, on ne peut pas écouter ça. On ne peut pas écouter ça. Parce que ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. L'apôtre Jean toujours, on va continuer avec ce que Jean déclare. Jean chapitre, toujours 1 Jean, chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Les gens ne lisent plus la Bible. Ils cherchent seulement où on va leur dire que c'est Dieu a dit, Dieu a dit. Donc Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu a dit. Et ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit. Quand ce n'est pas écrit, tu passes. Tu fais comme si on n'a même pas parlé jusqu'à tu as écouté. Mes chers amis, ne croyez pas tous ceux qui prétendent avoir l'esprit. Écoutez très bien. Mes chers amis, ne croyez pas tous ceux qui prétendent avoir l'esprit. 1 Jean chapitre 4, je suis au verset 1. Mais mettez-les à l'épreuve pour vérifier si l'esprit qu'ils ont vient de Dieu. En effet, de nombreux faux prophètes se sont répandus dans le monde. 1 Jean chapitre 4. Ne croyez pas tous ceux qui disent « Oh, j'ai l'esprit, j'ai l'esprit, j'ai l'esprit. » Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela, Dieu est monté, Dieu est descendu. Faites attention aux mensonges, faites attention à l'idolâtrie. Faites attention. L'apôtre Paul pouvait par ailleurs dire, enseigner, que si quelqu'un apporte un autre évangile,
Donc si moi-même, ou même un ange, enseigne un autre évangile, qui soit anathème. Quand l'apôtre Paul dit que moi-même ou un ange, c'est une façon de dire que ce que je vous ai dit est tellement vrai que je ne peux pas moi-même encore changer d'avis là-dessus. Il y a des sujets dans la Bible, des sujets même dans la connaissance de Dieu, dans les doctrines. Que les gens donnent leur position. Les gens disent, je pense ceci, il y a telle chose aussi. Les gens donnent les positions parce que ce n'est pas écrit quelque part. Parfois, les gens donnent des positions. Mais il y a des sujets qui sont clairs et nets et personne ne peut changer d'avis et ne doit changer d'avis. Alors, personne ne doit changer d'avis dessus parce que c'est comme ça. L'apôtre Paul dit que si même un ange vient vous enseigner autre chose que ce que je vous ai enseigné, qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème, ça veut dire qu'il soit maudit. Vous comprenez ça? Qu'il soit anathème, ça veut dire qu'il soit maudit. Donc que ce soit moi, ou même que ce soit un ange, personne ne doit vous faire changer d'avis. Donc quelqu'un ne va pas vous dire, Dieu m'a fait montrer telle chose, Dieu m'a fait montrer telle autre chose. Non. Les hommes, ils s'identifient aux hommes. Dans 1 Corinthiens, au début du chapitre, au début du livre de 1 Corinthiens chapitre 1, 2, 3, l'apôtre Paul parle aux chrétiens de Corinthe à cause des divisions qu'ils avaient établies dans leur église. Les uns disaient, je suis de Paul, je suis d'Apollos. Avant, on disait que, oh, les banamistes sont montés. Bientôt, vous allez voir des gens vont maintenant dire que je suis de Tibi Joshua. Quelle tristesse. Un nouveau courant va naître. Et Dieu est dans ça. Jamais. Que non. Je suis de Tibi Joshua. L'apôtre Paul a mis l'église en garde par rapport à ces pratiques. Je suis de Paul, je suis d'Apollos. Je suis de Céphas. Et quelle est la question que l'apôtre Paul a posée à ces hommes? Vous vous souvenez la question que l'apôtre Paul a posée? Et c'est pas cette question que je vais sortir. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a posé comme question? Pour leur montrer que personne ne doit prendre la place de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3. Ouvrez 1 Corinthiens chapitre 3. Quelqu'un peut lire le verset 13 de 1 Corinthiens chapitre 3. Chapitre 3, verset 13. Ok. Je ne veux pas que je... 1 Corinthiens chapitre 1, plutôt le verset 13. Qu'est-ce qui ne veut pas que tu lises, la Coco? Ma Bible, non. Lis 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 13. Chapitre 1 plutôt. Plutôt le chapitre 1. Oui, oui. Ok. Dis-moi un instant, parce que... Après, on va lire le verset 13, chapitre 3, un autre verset plutôt. Oui, vas-y. Ok. Voyons, le Christ serait-il divisé? Paul aurait-il été crucifié pour vous? Ou bien est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Amen. Retenez les questions là. 1 Corinthiens chapitre 3, lis le verset 5
au verset 9. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 5 à 9. Après tout, que sont donc Apollos et Paul, les serviteurs, grâce auxquels vous avez été amenés à la foi, chacun d'eux accomplissant la tâche particulière que Dieu lui a confiée. On n'écoute pas très bien. Aïe. Ok, je reprends alors. Vous m'entendez mieux là? Oui. Verset 5 à 9. Du verset 5 au verset 9. Après tout, que sont donc Apollos et Paul, des serviteurs, grâce auxquels vous avez été amenés à la foi, chacun d'eux accomplissant la tâche particulière que Dieu lui a confiée. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Peu importe en fait qui plante et qui arrose, ce qui compte c'est Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra son propre salaire en fonction du travail accompli. Car nous travaillons ensemble au service de Dieu et vous êtes le champ qu'il cultive ou encore vous êtes l'édifice qu'il construit. Amen. Vous êtes l'édifice qu'il construit. Nous sommes les serviteurs de Dieu, nous sommes les collaborateurs de Dieu, nous sommes au service de Dieu. Vous êtes l'édifice que Dieu construit. Donc ça ne sert à rien de se déchirer. Je suis de. L'apôtre Paul a posé la question. J'ai dit, quelle question Paul leur a posée? Parce que cette question, elle est fondamentale dans la vie d'un homme. Et chaque fois que quelqu'un veut prendre une place prépondérante dans ta vie, pose-toi la même question que l'apôtre Paul a posée là. Et retenez ça, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 13. Qui est mort pour vous? Qui est mort pour vous? Vous avez été baptisé au nom de qui? Si tu réponds à cette question, tu vas savoir qui est le Seigneur Jésus-Christ. Si c'est Branham, si c'est tel, si c'est qu'il est réincarné dans tel signe. Non. Donc que les gens ne vous distraient pas. Un homme vit, comme Pierre dit, et comme dit le prophète. Le psalmiste dit que l'herbe sèche. Pierre dit que l'herbe sèche. L'homme n'est qu'une vapeur qui monte. Tu vis, tu meurs. Tu vis, tu meurs. Tu passes et tu t'en vas. L'œuvre de Dieu continue. Quelle que soit ta taille, quelle que soit ta grandeur, quel que soit ce que tu as accompli, quel que soit le nom par lequel on t'a appelé. Et nous allons terminer par Luc chapitre combien? C'est Luc chapitre 10. Je vais retrouver le verset. C'est Luc chapitre 17 plutôt, si j'ai bonne mémoire. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17 et nous terminons par là. Le verset 10 dit quoi? Luc chapitre 17, le verset 10. Luc 17, verset 10. Il en est de même pour vous. Quand vous aurez fait tout ce qui
qui vous est commandé. Dites, nous ne sommes que des serviteurs sans mérite particulier. Nous n'avons fait que notre devoir. Amen. Il en va de même pour vous. Et je m'adresse aux serviteurs de Dieu, aux enfants de Dieu, à quiconque Dieu utilise sur la terre. Il va de même pour toi. Quand vous aurez fait tout ce qui vous est ordonné, et l'apôtre Paul pouvait encore le déclarer, la nécessité m'est imposée. C'est-à-dire que l'œuvre de Dieu, elle fait partie de nous. Quand tu as reçu l'appel, l'œuvre de Dieu et toi, vous faites un. Tu ne peux plus te séparer de l'œuvre de Dieu. Mais tu es un esclave du Seigneur. Tu es un instrument du Seigneur. Tu ne peux pas te prévaloir de quoi que ce soit. Et le Seigneur déclare, j'aime, et je termine par ce texte, parce qu'il vient, on ne va pas dire que c'est la bouche de tel apôtre. C'est la bouche de Dieu ici. Il va de même pour vous. Il en va de même pour vous. Quand vous aurez fait, quand tu auras fait tout ce qui t'est ordonné, quand vous aurez fait ce qui vous est ordonné, nous sommes des serviteurs, des simples serviteurs, nous avons fait notre devoir. Et nous n'avons fait que notre devoir. Amen.